Bonjour à tous, putain, j'ai jamais bonjour à tous en plus. Bienvenue dans le TT Show combien 5. 6. Aujourd'hui, on accueille deux femmes d'exception. Marine, je vais te demander de te présenter pour commencer. Ok. Parce que tu es face à moi, donc je prends premier. Je m'appelle Marine, je suis infirmière de formation. Je vous ai déjà tout raconté, mais j'ai l'impression que vous avez écouté la énième fois mon histoire. Bon, c'est parti. J'ai créé une école Goddess Révolution, une école de formation à visée body positive avec des formations de massage et des formations de coaching autour de l'accompagnement, de la libération des kilos émotionnels. Voilà. Putain, c'est un beau pitch. Merci Tu l'as beaucoup. déjà dit beaucoup, je pense. Tu connais par cœur. Énormément de fois. Et Alexia, du coup Alexia, qui êtes-vous, mademoiselle? Les gens te connaissent parce que tu es déjà venue sur le podcast, toi, du coup. Oui. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach holistique, préparateur physique de formation. Et au fur et à mesure des années, en accompagnant des femmes d'âge assez mature, on va dire, entre 35 et 65 ans en général, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire un accompagnement uniquement basé sur le sport et la nutrition et qu'il fallait que je rajoute des cordes à mon arc. Et donc, du coup, j'ai pris en charge la femme de façon plus globale, plus holistique, avec également la gestion du stress, du sommeil, de la charge mentale. Et donc, je propose aujourd'hui des accompagnements qui mettent tout ça ensemble pour leur amener plus de bien-être. Ok. Alors, c'est intéressant parce que nous, on ne s'occupe pas beaucoup de nanas en soi en suivi. On n'a pas... Pas pour les problématiques et non, pas pour le évidemment, bien-être, en fait. Non, évidemment, pas pour le bien-être. Nous, c'est plus pour la performance en soi, donc c'est radicalement différent. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous retrouvez comme problématique? Pourquoi les filles vous contactent la plupart du temps? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? J'y vais. Moi, ce qu'elles viennent chercher, donc je forme des professionnels. J'accompagne vraiment les pros du bien-être à justement accompagner les femmes qui ont des problèmes autour du surpoids, la plupart du temps. Mais de plus en plus, on vient nous chercher aussi pour même les femmes minces qui n'ont pas confiance en elles et qui se retrouvent en fait à être complexées de ne pas rentrer dans le fameux moule du corps parfait qu'on impose pas mal pour les femmes. Moi, en général, je suis un peu la dernière chance. C'est-à-dire qu'elles ont essayé de se remettre au sport, elles n'ont pas réussi. Elles ont essayé de faire des régimes et elles ont repris plus de poids que ce qu'elles ont perdu. Et au final, elles savent que mon approche, c'est sur le long terme et que du coup, je ne vais pas leur vendre un programme très rapide, révolutionnaire, magique. Et donc, en fait, elles viennent un petit peu en mode, vu que j'ai tout essayé dans les trucs magiques, je suis prête maintenant à aller bosser sur le fond et à voir finalement qu'est-ce que je vais découvrir et qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment d'aller creuser plus loin que juste en superficiel. Ouais, c'est pour ça que l'accompagnement il est holistique au final et que ça rentre dans le mindset aussi, quoi. C'est ça, il faut qu'elles soient prêtes. C'est-à-dire que si elles vont pas venir me voir, de toute façon on attire aussi ce qu'on transmet. Elles vont pas venir me voir si elles sont en mode je veux du résultat tout de suite très rapide, de la perte de poids, parce qu'elles viendront pas vers moi parce que c'est pas ma promesse. Moi c'est vraiment de remettre tout à plat et de s'occuper d'elles et de leur bien-être. Et bien sûr, il y a une perte de poids, on parlera, les kilos émotionnels, c'est assez connecté aussi. Mais du coup, il y a c'est quoi votre définition de ça, les kilos émotionnels? Expliquez-moi, parce que c'est quelque chose de tout. C'est lunaire pour Simon. Ouais. En fait, moi, ce que je pense, j'ai perdu quasiment 20 kilos, donc vous le savez aussi. Félicitations déjà. Oui, parce que je me sentais mal avec. Mais en fait, des kilos émotionnels, ça devient une problématique. Parce que les kilos émotionnels, pour moi, c'est normal. C'est quelque chose qu'on a tous, même vous, les gars hyper musclés, vous avez du gras. Et heureusement, c'est ce qui nous permet aussi d'être en bonne santé. Mais pour moi, les kilos émotionnels, ils viennent poser problème à quelqu'un à partir du moment où la personne, elle se retrouve mal dans sa peau. Tu vois. Parce que pour moi, les kilos émotionnels sont normaux. Mais à partir du moment où ça devient, où ça vient, si tu veux, alourdir la relation ou à la nourriture, à la relation à l'estime de soi, à la confiance en soi ou l'amour de soi, là, pour moi, il y a un problème. Et c'est là que nous, on vient agir avec mon école, en tout cas. Ok. C'est quoi, du coup? Genre, comment ça se représente physiquement? Alors, les femmes... c'est quoi Ouais. En fait, déjà... comme je disais tout à l'heure, c'est pas spécialement du surpoids. Ouais, t'es pas forcément en surpoids, c'est ouf. C'est vraiment le manque de confiance en soi et d'estime de soi-même. C'est en fait. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que tu es plus gros? Même pas. En fait, les. Ah oui, donc c'est un concept, c'est quoi. Un aspect. Parce c'est que pas, quelqu'un c'est de pas mince un poids peut sur la balance. Non. Okay. Quelqu'un de mince peut se trouver grosse, tu vois.
Ok, Ok. j'avais vraiment pas perçu, moi, tu vois, Et oui, c'est moi, pour pas moi, on parle que de le kilo surpoids. émotionnel, je me dis, bah, en fait, le mec, il est sur Non, mais la j'entends balance. complètement. On est Il là pour descend, tout expliquer, Simon, il t'inquiète. descend, il est détendu, il a perdu du poids, tu vois. Enfin, moi, c'est ça que je comprends dans le délire. Après, c'est Mais- aussi lié beaucoup au comportement, au final. De qu'est-ce Oui. que tu mets derrière les comportements alimentaires. Tu as des nanas qui peuvent être très minces et qui, en fait, vont avoir des crises de boulimie et Bien qui, sûr. tu vois, qui vont finalement cacher un petit peu ces angoisses-là, Ce mal-être, mais ouais. vont quand même les vivre. Donc, Bien sûr. il y a vraiment toute cette dimension aussi de quel est ton rapport à l'alimentation, à quel point c'est sain et qu'est-ce que tu mets derrière quand tu te nourris, en fait. Est-ce que tu te nourris pour apporter de l'énergie à ton corps parce que tu as besoin de protéines, de glucides, de lipides et que voilà, ton corps fonctionne? Ou est-ce que tu viens te nourrir parce qu'il y a des gros vides et que tu viens les remplir? Par contre, moi, tu vois, un truc qui m'interpelle souvent et que je vois beaucoup sur les réseaux, c'est genre lutter contre l'alimentation émotionnelle, tu vois. Genre, et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est? Quand on est? On crie. On crie, ouais. Et on fait quoi? La première des choses qu'on fait, on fait quoi? On mange. Moi, mange. franchement, j'ai parlé. On mange direct. Et en fait, le bébé, il a ancré ça en lui. On l'a tous en nous, ce truc de... En fait, on crie pour se faire comprendre. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous met dans la bouche un biberon ou à manger pour justement... Et ça, c'est hyper culturel. Enfin, en tout cas, en C'est Occident. naturel même. Hyper naturel parce que le bébé va même ramper sur le ventre de sa mère pour venir jusqu'au sein, normalement. Chose qui se fait plus trop aujourd'hui. Mais en fait, l'alimentation, elle est émotionnelle. Quand tu vas chez ta grand-mère tous les dimanches et qu'elle te prépare le petit plat, machin et tout ça, l'alimentation est aussi émotionnelle. On ne peut pas dire lutter contre ça, c'est impossible, l'alimentation émotionnelle. Est-ce que tu jouis pas, franchement, dans ta bouche? Est-ce que tu n'es pas en train de jouir dans ta bouche quand tu manges un truc de ouf? Non mais les gars, on est d'accord ou pas? Ouais, moi, je kiffe manger, moi. Il y a C'est des vraiment gens qui plaisir. n'aiment pas manger. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même très lié au plaisir. Et Ah, mais je suis au-delà de complètement ça, d'accord. c'est aussi lié à l'éducation. C'est-à-dire le nombre de fois où dans la rue, tu as un enfant qui a de la frustration, qui va commencer à pleurer. Et les parents vont dire bah, si tu arrêtes de pleurer, tu vas avoir une glace. Ou un gâteau, ou une sucette. Ouais, mes parents ne me disaient pas ça. Moi non plus. Mais moi, je l'entends très régulièrement. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, tu associes le sucre à la récompense. Ouais, Et qu'ensuite, derrière, des personnes qui vont avoir une journée difficile vont avoir besoin, en rentrant à la maison, de prendre du sucre parce qu'en fait, elles ont grandi en associant sucre En et fait, ça, récompense. c'est la faute de l'arnica en petite gélule. Vous vous rappelez de ça? Oui. L'arnica en gélule. C'était bon, c'est- ça, hein. Mais de fou. C'était incroyable. Tu te faisais mal, ta daronne, C'était elle du te donnait sucre. du sucre en poudre, C'était du incroyable. bonbon en sucre. C'était incroyable. Mais quand tu nais aussi, on te donne des vitamines aussi qui ont le goût du sucre. De toute façon, le lactose, ton lait, c'est du sucre. il hein. est sucré. Oui, oui, quand bien tu sûr. le donnes à ton enfant, pour celle qui allait, et pour celle qui n'allait pas, il est aussi sucré, Ouais. évidemment. Et d'un autre côté, les glucides, ça reste le macronutriment qui est le plus important pour le corps. Le cerveau fonctionne avec des glucides, les muscles fonctionnent avec des glucides. Et à un moment, tu peux pas non plus, tu vois, avoir une alimentation avec zéro glucides. Après, il y a la qualité, mais tu vois, ça fait quand même partie des aliments. Ça en fait partie. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur cette vision. Tu vois. Pour moi, le macronutriment le plus important, c'est les lipides pour moi. Parce que sans lipides, il n'y a pas d'hormones. Tu vois. Bah, je suis pas Mais- d'accord. Pour Bah, moi, c'est les pour moi, protéines c'est- parce que si t'as Voilà. pas de protéines, tu meurs. Non, mais tu non, vois, mais les mais- trois sont tellement importants parce que c'est clair que les hormones fonctionnent Tu- avec les lipides, Enfin, pour moi, tu peux les acides vivre sans aminés. glucides. Tu peux vivre sans glucides, mais pas sans lipides. Pour moi. Et tu peux Oui. pas vivre non plus sans protéines parce que les acides aminés, Non, mais ton ça, corps oui. ne les crée pas. Pour moi, c'est sûr. Et les glucides, c'est pas parce que ton corps finalement est capable avec des lipides de transformer en énergie et quand même, tu vois, avec la cétogénèse, il arrive à se démerder si tu lui donnes plus du tout de glucides. C'est pas parce qu'il est capable de le faire qu'au final c'est sain de le faire. Et au Je final, suis d'accord. est-ce que c'est pas parce que les glucides sont extrêmement importants que si tu ne lui en donnes pas, il a trouvé le moyen d'apporter l'énergie? Bah, c'est sûr que c'est grâce à ça que tu fais de l'énergie le plus facilement. Ouais. C'est certain. C'est certain. Mais ouais, bon, après, c'est de la physiologie, c'est un peu plus complexe. Mais comment, du coup, tu as dit que t'aimes pas l'image que donnent les réseaux de lutter contre les kilos émotionnels. Comment t'améliores ça, toi? Moi, j'améliore ça en fait en montrant aux En femmes. formant les pros et les pros qui forment les particuliers là-dessus, quoi. Ouais, mais justement, en fait, je leur fais bien cibler que les kilos, déjà, c'est pas spécialement justement un problème. Donc déjà, je fais rentrer ça dans la tête de chaque femme que je croise. Voilà, de chaque femme que je forme. Pour moi, c'est hyper important qu'elle comprenne et qu'elle fasse passer le message que les kilos, c'est pas le problème. C'est la manière qu'on a de se percevoir dans le miroir, le problème. Et ça, c'est beaucoup plus profond. Et nous, on fait du bien-être parce que Simon, off, tout à l'heure, il me parlait, il me disait « Ouais, mais le body positive,
désolée, je te devance. Il me dit, ouais, mais le body positive, machin, c'est pas bon d'être en surpoids pour la santé. Mais en fait, moi, j'agis plus sur la santé, même si j'étais infirmière. Vous êtes encore dans le champ kiné, je comprends que vous parlez encore de santé. Mais moi, je peux pas parler de santé, je parle de bien-être. Et moi, le bien-être, mon champ d'action, ça va être autour du développement personnel. C'est ce que je mets en œuvre, tu vois. En fait, je m'en fous. Parce que en face de moi, j'ai que des adultes. J'ai pas des gens qui viennent me consulter pour un problème de santé. J'ai des gens qui viennent me consulter pour un problème d'estime d'eux-mêmes. Et moi, c'est ce que je fais. Je vais leur apporter plein de solutions, mais c'est des adultes que j'ai en face de moi. S'il y a quelqu'un qui a 100 kilos en face de moi, qui se sent très bien dans sa peau, mais tant mieux. Mais j'ai rien à voir avec sa santé. Moi, j'ai à voir avec son bien-être. Voilà. J'agis pas sur le... Donc, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et est-ce qu'il est en bonne santé, selon toi? Alors, ça me regarde plus. Parce que Non, c'est mais pas moi, dans je te mon le champ demande, d'action. est-ce qu'il est en bonne santé? Ça me regarde pas. Parce que j'estime que j'ai un adulte en face de moi. Et Oui, qu'il non, mais ça, est capable tu vois, d'avoir avec- si ça va ou pas pour lui. Non. Bah, c'est les Bah non. limites. C'est les Malheureusement, Mais dans la dans le société champ du actuelle- bien-être, oui, t'es obligé. T'es obligé parce qu'après, il y a des dérives. Et il y a des gens qui vont se prendre pour des guérisseurs, pour des docteurs, pour des kinés, pour des ostéos. Non, tu peux pas Prends faire pour un ça. kiné, mec. Faut que ça reste. Moi, je... Parce que tu es Imagine. kiné, je comprends ce que tu dis, toi, parce que tu le vois sur les articulations, le poids sur le dos, sur C'est les un fléau, épaules. enfin, le surpoids. évidemment, mais ça, c'est le Pour la fléau comme santé, le c'est- cancer. c'est terrible. Enfin, Ouais, mais tout part le- du stress pour moi, hein, mais bon, ça c'est notre sujet, Oui. mais oui, c'est clairement un fléau. Si jamais c'était, je sais pas, ton fils, il grandit et à 15 ans, il fait 100 kilos. Ouais, Est-ce que tu t'inquiètes pour sa santé ou pas? évidemment. D'accord. Pour Pour mon sa fils, santé mentale je suis sa mère. Et Je suis pas la physique mère de mes clients. Donc oui, Santé mentale et physique. les deux. Parce qu'évidemment, prise en charge holistique veut dire corps, cœur, esprit. Donc oui, pour moi, c'est ça la santé, c'est prendre en charge le corps, le cœur et l'esprit. Donc là, on parle de mon fils. Donc je suis sa maman. Je suis pas la maman, encore une fois, de X personnes. Non, mais c'est pas pour tes clients, ouais, bien sûr. Ouais, Ouais, bien voilà. sûr. Et pour mon fils, évidemment, s'il fait 100 kilos et si je vois qu'il est mal dans sa peau, et en tant que mère, si je vois qu'il fait 100 kilos, évidemment que pour moi, Même s'il est bien dans sa peau. je vais tout faire, oui, parce que je vais lui dire, je vais lui faire prendre conscience sur, probablement, encore une fois, parce que je suis sa maman, pas parce que, voilà, ça n'a rien à voir avec mes clients, mais parce que je suis sa mère, je vais lui dire, voilà, on va aller peut-être faire des bilans, tu vois, pour voir où ça en est, si il n'a pas de cholestérol. Enfin, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais Ouais, tu vas faire pousser le très truc évidemment, médicalement, quoi. parce que c'est mon fils, c'est ma responsabilité à moi en tant que mère, c'est clair. Ok. Est-ce que les clientes que tu retrouves, souvent la problématique majeure, c'est le poids? Est-ce que c'est ça qui les motive au Oui, final? au final, c'est très très souvent qu'elles viennent me voir en disant il y a de la fatigue et mon poids, il y a du mal-être et mon poids, il y a de la charge mentale et mon poids, mais le poids revient très souvent, même si elles sont conscientes que c'est pas la première raison. Le poids vient souvent, c'est très rare que... Mais ça m'arrive d'avoir des nanas qui viennent et qui disent moi limite j'ai besoin de prendre du poids, donc, mais il y a toujours un rapport au poids. Et c'est vrai que quand tu creuses, voilà, c'est toujours finalement le poids est là. Quel starter du truc, quoi. Ouais, mais parce qu'au final, souvent, c'est marrant, hein, mais je leur pose souvent une question et j'invite les gens, tu vois, qui vont nous écouter, qui vont se reconnaître à se la poser aussi, mais c'est quand les filles, moi, me disent mon objectif, c'est de perdre 10 kilos, je leur dis, ok, demain, j'ai une baguette magique comme ça, t'as 10 kilos en moins, ça signifie quoi réellement pour toi? Au-delà de juste du poids sur ta balance. Et souvent, c'est, on va me regarder différemment, j'aurai plus d'assurance, j'aurai moins de difficultés à prendre la parole en public, je m'en foutrais de ce que les autres vont penser de moi. Je dis, mais alors pourquoi tu fais pas ça aujourd'hui? Au final, pourquoi est-ce que tu te caches derrière 10 kilos pour commencer à le faire? Est-ce que finalement, tu pourrais pas aujourd'hui travailler sur ça et en parallèle, quand même, tu vas mettre en place les choses pour perdre du poids si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Mais pour moi, la perte de poids, elle est dans une dimension santé. Et le bien-être, c'est maintenant. C'est pas relié à un poids. Voilà, le bien-être, ça doit être dès aujourd'hui, c'est dans la tête. Et il faut travailler dessus. Et ensuite, le poids, pour moi, il est problématique que quand il y a un lien direct avec ta santé. Sur tes articulations, sur tes bilans sanguins, etc. Mais c'est vrai que c'est... Et moi, j'ai envie de parler de ça, justement. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que, justement, quand elles nous disent, voilà, je veux perdre 10 kilos, déjà, quand on perd quelque chose, on a toujours tendance à vouloir le retrouver. Voilà, c'est humain. Genre, tu perds tes clés, tu perds ton téléphone, tu perds ci, tu perds ça. Déjà, il faut essayer parce que je pense qu'on a été super bien manipulés sur ce truc-là aussi, et sur l'aspect régime restrictif et l'effet yo-yo, etc. Mais je leur pose souvent la question, moi, de 10 kilos de quoi, en fait?
et ça les amène en fait à réfléchir sur qu'est-ce qu'elles portent et qu'elles ne devraient pas porter dans la vie, de manière générale. Pas que sur le poids, parce que pour l'avoir vécu, je vous dis la vérité, j'ai fait ni régime, j'aime le sport parce que j'ai toujours aimé, j'ai été toujours sportive, j'ai pris du poids en fait pendant mes études infirmières. Mais, ouais, et en fait ce que je portais, c'était pas finalement des kilos physiques, c'était autre chose. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, mais ça s'est envolé tout seul. Donc c'est fou. Est-ce que c'est... Parce que les kilos, ils sont là, tu vois. Mais est-ce que c'est pas vraiment le fait de changer de mindset qui fait que tu changes ton rapport à la nourriture? Oui, et du coup, bah forcément, tu perds du poids, tu vois. Le stress, ça, c'est une certitude. Quand t'es stressé, on en a parlé plein de fois. Le stress fait grossir. Nous, c'est notre phrase fétiche, tu vois. Non, mais c'est totalement vrai. Comme ça augmente la le taux de fatigue, cortisol, bien sûr, tu dors pas, c'est pareil. Ouais, ça influence le rapport à ton alimentation. Tu manges plus gras, plus sucré, et tu rentres dans un cercle. Le cortisol, de toute façon, tu stockes. Et tu gonfles, tu prends de l'eau et tu fais plein de rétention. C'est pour ça que j'ai inventé le Drain Revolution. Ok. Quelle solution on a face à ça aujourd'hui pour les gens? De se poser la question, qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie, réellement? Genre qui n'est pas dans l'assiette. Qu'est-ce qui nourrit sur tous les plans? Donc au final, c'est complètement écarté de la nutrition, quoi. En vrai, ouais. Parce qu'en général, les filles, elles savent très bien quoi manger. Et parce que elles ont déjà... Enfin, tu vois, les gens, elles ont les connaissances. Ils savent comment il faut maigrir. pas manger un burger tous les soirs, tu vois. Ils le savent comment les gens. On sait tous que la plupart des Français, ils pensent que les pommes de terre, c'est des légumes. Ouais. Et ça, c'est déjà de base, c'est un problème, pour moi, d'éducation, tu vois. Oui, parce qu'à partir du moment où tu penses que les patates, c'est un légume et que dans ton assiette, il n'y a jamais de légumes. Il y a des patates. Voilà. Les patates douces, c'est bon ou pas? Il y a la première étape qui est éducative. Mais en vrai, je pense que quand tu t'adresses à des mères de famille, ce qui est notre cas quand même beaucoup, elles se sont cultivées, elles ont les connaissances parce que rien que même si elles ne l'ont pas fait pour elles le font pour leurs enfants. Donc elles savent très bien qu'est-ce qu'une assiette équilibrée, comment fonctionne, de quoi leur corps a besoin. Après oui, tu leur apprends toujours des choses parce qu'il y a des subtilités aussi parce qu'elles entendent beaucoup de conneries sur les régimes. Donc après des fois elles s'y perdent en fait. Elles ont l'impression de savoir et puis de plus savoir et puis en fait de... Mais en soi, les bases, elles savent qu'il faut manger des légumes, elles savent qu'il faut des assiettes équilibrées, elles savent que grignoter en dehors des repas, c'est pas idéal. Donc les bases, en général, après, souvent ça se joue des fois au petit déjeuner, où là, encore en France, il y a quand même encore pas mal de soucis à ce niveau-là, mais pour moi, c'est pas là que ça se joue le plus, ça se joue sur... C'est pas bon le croissant avec du Nutella dedans? Non, faut éviter. Là, pour le coup, lipides pour le plaisir, c'est bon. Ouais, lipides le matin, lipides protéines le matin, c'est top. Bon, après, c'est pas culturellement, on n'est pas trop dedans, mais je pense pas que ce soit la nutrition le plus gros frein. Je pense que le plus gros frein, en général, sur la perte de poids, c'est tu sais quoi faire, mais pourquoi tu passes pas à l'action? Qu'est-ce qui te bloque? Et c'est très souvent au niveau du mindset, de qu'est-ce que tu mets derrière, à quoi te servent aussi tes kilos, de quoi tu te protèges, ou alors qu'est-ce que tu portes sur toi, qu'est-ce que tu portes sur tes épaules. Et c'est là où ça coince. Est-ce que c'est une question de volonté? Ah, terrible ça. Alors, j'ai adoré cette phrase, j'ai fait une formation en hygiénisme. Hygiénisme, c'est une branche de naturopathie. Et en fait, il y avait le prof qui disait, tu sais, cette dicton, quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Non, et quand on peut, c'est quand on peut qu'on veut. Tu vois, c'est quand on a toutes les ressources en nous, en fait, qu'on peut. Ouais. Et qu'on va pouvoir vouloir le faire et qu'on va pouvoir surtout le faire et l'accomplir. Et il a dit de prendre cette phrase à l'envers et je trouvais ça hyper pertinent. Pourquoi ? Parce que quand on peut, c'est-à-dire quand on prend soin de son système nerveux, quand on prend soin de son intérieur, quand on prend soin de soi, de ses relations, quand on fait le tri en fait, de tout ce qui doit être fait, là on va pouvoir enfin aller à l'essentiel et s'occuper de soi, tu vois. Donc, à mon avis, ça part de... C'est pas une question vraiment de volonté, parce que je pense que si tu interroges plein de femmes en surpoids, elles vont te dire, bien sûr que je veux maigrir. Évidemment que je veux maigrir, tu vois, elles vont te le dire. C'est binaire. Et en fait, elles vont... Tu fais tes courses, t'achètes pas de merde, tu vois. Elles vont être... Non, mais tu vois, à un moment donné, il y a une question de volonté. Mindset. Non, mindset.
Ah ouais, après, c'est est-ce qu'elles sont prêtes parce que tu vois, elles vont faire les courses. T'es Et là, puis tu- moi, très et souvent, tu elles dis, disent oh, c'est bah pas non, pour mais moi, c'est c'est pas- pour les enfants. Oui, donc après, c'est chez toi. Et il y a toujours un moment où après, tu es c'est là toi avec qui cette manges. décision. Oui, j'en prends, ou non, je n'en prends pas. Donc toi, Là, il y a tu juges comme un manque de volonté, en fait, c'est ça? Les femmes qui C'est juste ou qu'il les hommes, n'y a, hein, pas qui de- il y a tombent. pas- c'est- il y a juste pas assez de volonté pour atteindre l'objectif. Et comment on fait pour avoir de la volonté? Qu'est-ce qui s'est passé ce midi quand t'as mangé de la crème brûlée? Moi, Ouais. T'as du plaisir. Quand tu t'es servi, mec. j'ai Qu'est-ce pris du plaisir. T'as du mais plaisir. Mais Pourquoi j'ai aucun problème avec Mais mon en poids, fait, tu vois. oui, mais en fait, Et je je pense suis pas que en surpoids. t'as des personnes aujourd'hui qui sont un peu dans ce système de foutu pour foutu, qui se disent en fait, j'ai Exactement. tellement de Je poids à suis perdre, carrément d'accord. je suis tellement mal dans ma peau que de toute façon, ça va rien changer. Et aujourd'hui, la seule chose dans mais ma là, vie c'est qui dramatique, m'apporte du de dire ça. plaisir, Ouais, du c'est réconfort, de la c'est ce douceur. moment où je mange du sucre. Et donc, en fait, quand tu commences à toucher à ça, moi, ça m'est arrivé de me faire insulter. Hein. Parce qu'en fait, je commençais à dire, écoute, les desserts, est-ce qu'on peut pas genre, trouver une alternative pour pas retirer, mais Et dire là, la comment meuf est on insultée remplace. direct. Tu sens que oui, mais tu vois, C'est une c'était- drogue, le sucre. des une fois, drogue. ouais, Ça, c'est ça m'est dramatique. arrivé. C'est une drogue. C'est pas dramatique, c'est la souffrance. Moi, je le prends pas personnellement. Je le prends, je me dis, mais à quel moment cette personne, elle est en souffrance pour avoir de l'agressivité quand je lui parle de dessert? Ouais, mais ça, Et- c'est chaud. Oui, C'est mais c'est une triste, maladie, mais tu vois. Non, c'est pas une maladie. Bah, si. C'est des parcours de vie. C'est des parcours de vie qui sont parfois difficiles et qui parfois tu te perds et tu t'oublies et tu tombes dans un cercle c'est- vicieux et tu sais même plus par où commencer pour t'en sortir. Et je pense pas que ce soit une question de volonté, mais c'est une question aussi de méthode. C'est-à-dire qu'à un moment, si la nana, tu lui dis que tu la reconfortes, enfin tu la réconfortes suffisamment en disant petit pas par petit pas, parce que souvent elles sont hyper impatientes, elles veulent tout de suite les résultats, il y a tellement de mal-être derrière qu'elles ont envie que ça arrive tout de suite. Et si tu leur dis ok, on commence tout petit, on commence genre demain, tu sors marcher 10 minutes, parce qu'aujourd'hui c'est 0. Et après-demain, ce sera 15. Et qu'en fait, petit à petit, tu montres, ok, tu vois, tu es capable de faire ça. Donc, si tu es capable de faire ça, bah là, tu vas être capable de peut-être te remettre au sport et faire 30 minutes par semaine. Et peut-être après, ce sera 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, bah, au bout d'un moment, de dire à la personne, ok, tu vois, tu arrives à faire des choses et petit à petit de l'emmener sur l'alimentation, mais pas aller en frontal sur l'alimentation, parce que à un moment, les gens, c'est leur seul plaisir. En fait, elles sont tellement démunies que c'est le seul moment dans leur vie où elles En arrivent à... fait, de ce que tu es en train de soulager, parler, quoi. c'est genre, tu parles de marche, tu parles de prendre du plaisir. En fait, et à chaque fois, elles prennent du temps pour elles. Donc, Petit à petit. que ce soit avec le dessert, tu vois, tu es là et tu vas kiffer ton moment. Tu le fais pas dans le brouhaha, tu vois, tu le fais quand tu es seule, quoi. Je le sais, je l'ai vécu. J'ai été. Est-ce qu'il n'y a pas immédiatement la hyper culpabilité? Mais ça, c'est clair. Attends, je finis juste. C'est vrai que tu as ce truc de je vais prendre du temps pour me faire plaisir en mangeant mon petit truc en cachette parce que j'ai honte, clairement. Parce que j'assume pas du tout de rompre en fait mon engagement. Et ça, tu vois, c'est pas une question de volonté parce que vraiment, les femmes, elles souffrent de pas arriver à tenir. Fortes, quand même. Et en fait, si tu veux, nous, dans le programme qu'on a, on va leur demander de prendre aussi du temps, genre 1 demi-heure max par jour pour elles. Et là, elles perdent 2 à 3 kilos en un mois, juste en parce faisant ça, qu'elles quoi. écrivent, sans marcher. Moi, je fais pas de sport, j'envoie tout à Alexia, il faut faire du sport. Mais en fait, si elles écrivent, si elles verbalisent quelque chose à quelqu'un, si elles font un acte symbolique, c'est ouf. T'imagines, elles perdent 2-3 kilos en prenant juste du temps pour aller regarder ce qui se passe à Parce l'intérieur. qu'elles ont voulu le faire. Oui, Donc elles ont eu la volonté Elles ont de la profonde. volonté. oui, À ça, un je suis moment donné, d'accord. mais par contre. Mais elles ont Oui. juste pas les armes. Ouais. sauf que enfin, En fait, tu quand vois, ça... t'échoues au bout d'un moment, c'est. Alors attends, je te Bah, rejoins faut- sur un truc, parce Pour que moi, des pour fois... moi, confiance en toi enfin, aussi, pour moi, au bout d'un moment. l'alimentation, tu vois, c'est un truc, c'est mathématique. Il y a ce qui rentre en toi Oui. et il y a ce que tu dépenses. Si c'est positif, tu prends du poids. Si c'est négatif, Alors, tu perds c'est du poids. faux. C'est binaire. C'est faux. Non, c'est binaire. C'est faux. C'est Parce que impossible. moi, j'ai des nanas qui sont en sous-nutrition. J'ai des nanas qui ont besoin de 1002, 1004 et elles vont manger 1000. Tu vois, tu parles d'une nana vraiment petite, sédentaire, qui n'a pas de masse musculaire. Oh, les pauvres. 1000 cales. Horrible. Et en fait, elles sont sous-alimentées. Et Ouais. elles prennent du C'est putain impossible. de... Non, je te jure que c'est Impossible. possible. C'est possible. Mais Je c'est te pas, jure que c'est c'est physiquement possible. impossible. C'est totalement possible parce qu'en fait, elles stockent absolument tout ce qu'elles mangent. Oui, mais ton corps, Parce il va que- pas créer de l'énergie. C'est pas qu'il crée de l'énergie, c'est qu'en fait, tu lui en Il donnes stocke tellement de peu l'énergie. qu'elle est là, ok, elle est en train de me faire crever, elle me donne moins d'énergie que ce dont j'ai besoin. Donc ton métabolisme, il chute, donc tu perds de la masse musculaire, tu bouffes ton muscle et tu bouffes pas ce que tu mets dans ton assiette parce C'est- que ton corps, il stocke tout. C'est des cas rares.
Je te C'est jure ce qui que se non. passe avec tous les régimes d'ailleurs, ce qu'elle est en train de décrire. Hein. Ouais, parce que tu perturbes tout ton Tout. système. Ton C'est ça, en système fait, pendant hormonal toi, et tu tout fais ça. un régime, peu importe, tu fais un régime Nutella, tu bouffes que du Nutella. Ok, au début, tout le monde. Non, mais Oh, c'est la vrai, tout le monde perd du poids. Tu fais un régime, tu perturbes ton organisme. Au début, il y a un peu ce côté où, voilà, ok, genre, tu perds du poids. Sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 semaines à peu près, ton corps il capte. Il se dit, ok, genre là, j'ai pas les nutriments dont j'ai besoin, donc il se bloque, il se verrouille. En même temps, si tu lui donnes moins de calories que ce dont il a besoin, il fait quoi? Bah, il perd de la masse musculaire parce que c'est ce qui brûle le plus de calories, c'est ce qui booste ton métabolisme. Donc tu perds du muscle et du derrière gras. Et du gras. pas que, parce qu'au Pas bout que, d'un mais moment, tant pis. le gras, au début peut-être, mais après, enfin même sûr, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps, il se dit, là, je vais crever. Donc, il fait un maximum de réserve. Donc, il met un Et il comment met son t'expliques métabolisme. que du coup, il y a des personnes qui soient anorexiques? Ça, c'est vraiment un problème. Parce que Non, tu mais vois, parce du qu'après, coup, tu non, mais gâches ok, plus mais rien, parce tu que te fais vomir, tu manges plus rien. Bah Au bout ouais, d'un mais du moment, coup, oui. Mais je parle pas de tu manges plus rien. C'est genre, t'es sous-alimenté. C'est-à-dire que t'es censé manger Ouais, 1004, c'est pas extrême, quoi. tu manges 1002. franchement, j'aimerais bien voir physiquement cette. Moi, je te jure que cette- j'ai des nanas, quand cette- elles me disent ce qu'elles mangent, et je les Est-ce crois. qu'elle monte? Non, je te jure. Mais bon. Je C'est te inspecteur jure. d'Eric, le Et- type. non, mais- Non, Qu'est-ce je qu'elle ment t'assure, ça fait 13 ans que je fais ce métier. J'ai des nanas, elles me traquent, elles ont de la volonté, elles ont envie de s'en sortir. Elles me traquent tout ce qu'elles mangent sur une semaine. Je fais les calculs, elles sont sous-alimentées. Et elles grossissent. Elles stockent du gras, elles comment il gonflent, est elles prennent calculé de leur l'eau. métabolisme de base à ces personnes-là? Bah après, tu le calcules, tu vois, avec moi, je les mesure. Je les mesurais, tu vois, j'allais chez elles, je prenais leur masse musculaire, leur masse grasse, pince à pli cutanée, je les pesais et tout. Ce qui est Je pas faisais- trop mal. Je faisais les calculs et je voyais bien que par rapport à ce qu'elles me disaient, ce qu'elles mangeaient, Peut-être et que par c'est. rapport à leur masse musculaire et tout, c'était pas équilibré. Et je t'assure qu'il y a des gens qui gonflent. Alors, En fait, pour moi, la problématique, c'est juste qu'ils mangent plus que leur métabolisme de base, qu'ils ont diminué à un niveau tellement bas qu'en fait, même 1002, on est d'accord, naturellement, ils auraient besoin de 1004, tu vois, pour être en bonne santé. Mais ils ont tellement fait de la merde, entre guillemets, avec les régimes qu'ils ont choisis au coin de la rue, tu vois, on va dire, que leur métabolisme de base, il est passé de 1004 à 1000. Et même si tu leur donnes 1002, les équations que tu peux retrouver partout, elles n'ont pas prévu ce cas. Donc du coup, tu rentres toutes tes données, tu vas arriver sur un cas où il faut qu'elle mange 1004 normalement. Tu lui donnes 1002, elle doit perdre du poids. Et en l'occurrence, non. moi, quand Tu j'ai vois, fini mes pourquoi? Parce études, qu'elle était, j'avais le même discours que toi. c'est ça. Quand j'ai fini mes études, j'avais exactement le même discours que toi. Sauf que derrière, pendant 13 ans, j'ai accompagné des nanas et je me disais, non mais c'est pas possible. Je t'assure, c'est pas possible. Je me dis, les nanas, elles mangent moins de calories que ce dont elles ont besoin et elles gonflent. Et je les fais manger plus que ce dont elles ont besoin. Parce que pour le coup, en fait, pour relancer le métabolisme, je suis obligée de les faire manger pour que derrière, elles puissent avoir les apports nécessaires pour recréer de la masse musculaire, pour qu'enfin le métabolisme reparte. Et je leur fais manger plus et elles perdent de poids. Est-ce que si juste. Mais est-ce que c'est pas mieux? Mais c'est Plutôt carrément que mieux. plus. Moi, elles Mais ouais, mais du coup, hallucinent. ça fait Elles me toute la disent, différence. Alex, tu me fais manger 2 fois plus. Ouais, mais c'est en Mais parce qu'ils volume. mangent des légumes et tout. Non, alors qu'ils en ancien, mangeaient pas en avant. calories. Est-ce que, calories, je t'assure. est-ce que le fait de leur faire de l'activité physique, ça résout pas ce problème-là? Bah, non, parce qu'en fait, si tu Seul, fais faire, tu vois, de si manière tu fais isolée. faire que de l'activité physique, vu qu'elles sont sous-alimentées, elles vont pas faire de masse musculaire. Donc, tu es obligé de leur faire manger plus de calories pour qu'elles puissent ravoir la matière pour faire de la masse musculaire. Est-ce qu'elles vont pas naturellement déjà manger plus de calories suite au fait qu'elles soient mises à faire de l'activité physique? Un petit peu, mais l'idée, c'est de booster vraiment. Moi, je leur fais manger beaucoup Ok. plus de calories que ce Mais- qu'elles mangeaient avant. Est-ce que les femmes mangent des protéines? Oui, mais souvent pas assez. Et est-ce que après, quand tu les suis après sur Parce que les l'aspect femmes sur l'aspect nutritionnel, tu augmentes pas leur taux de protéines de manière assez importante? Pas important parce que honnêtement par rapport aux objectifs qu'on a qui sont pas tu vois des objectifs d'haltérophilie, de gros développement Non, de la mais masse bien. musculaire et aussi par rapport au fait qu'en général leur organisme est extrêmement fatigué par le fait qu'elles aient fait beaucoup de régimes, donc j'ai pas envie de rajouter une contre Non, en bien plus sûr, au bien rein, donc je suis à 1 gramme par kilo, tu vois, on est loin des 1,6 ou plus. Ouais, mais avant, combien elles en mangeaient, tu vois, en pourcent? En fait, Ah, souvent, enfin, moi j'ai cette vision, pour moi, les femmes, ça. Je fais attention. Les femmes elles mangent très peu de viande, tu vois, culturellement. Ah, J'ai mais moi je l'impression. fais tu pas vois. manger, moi je fais manger des protéines à mes Enfin, nanas de sur des régimes viande, végétariens. de protéines, pardon. Ouais, des protéines. Je leur apporte des protéines, sur Naturellement. des protéines végétales, tu vois, avec Et du coup, les le fait légumineuses et tout de ça. monter, déjà juste le fait de doubler les apports en protéines, mais parce que tu lui as mis 2 œufs dans la journée au lieu alors qu'elle en mangeait un tous les 2 jours, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils mangent vraiment jamais de protéines, tu vois. Ouais. Et du coup, juste ça va relancer aussi leur métabolisme. Bah, pas tout seul. C'est-à-dire que tu dois... Enfin, moi, pour les mesures que je prends,
il faut 4 mois avant que tu aies une augmentation significative de la masse musculaire. Sur les clientes que je suis. Par rapport au fait qu'on n'est pas sur de la performance, on est sur du sport santé. En général, il faut 4 mois pour que vraiment il y ait un switch et que le métabolisme reparte. Sauf que entre 0 et 4 mois, elles mangent plus, le métabolisme il n'est pas encore boosté, mais elles perdent du poids. Et on est à fond dans les kilos émotionnels pour le coup. En fait, elles s'autorisent à manger plus, elles s'autorisent à reprendre du temps pour elles. Et en fait, le corps se transforme, alors qu'on n'a pas encore une augmentation significative de la masse musculaire qui pourrait expliquer que le métabolisme est reparti. Mais pour moi, là, depuis tout à l'heure, en fait, vous parlez exclusivement d'alimentation. Vous entendez, enfin, vos échanges. Et en fait, vraiment, ce que j'invite à faire toujours, c'est de prendre conscience qu'effectivement, ce qu'on mange et ce qu'il y a dans l'assiette, c'est important. Ça fait partie composante de ce que tu manges, en fait. On est d'accord sur ça. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, c'est vrai que nous, on accompagne aussi en nutrition, mais sur des bases, d'accord ? Mais en fait, l'essentiel, je pense, vous n'avez pas été enceinte, donc difficile pour vous de... Voilà, mais je vais vous expliquer un truc. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose qu'on appelle l'instinct ou l'intuition, qu'on y croit ou pas, je m'en fous, c'est peu importe. Mais en fait, à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous l'a déjà fait peut-être qu'après un entraînement ou quoi que ce soit, vous ayez envie de manger un aliment particulier ? Moi, je vais dire la vérité face caméra, face à la France. Après m'être entraîné, je kiffe bouffer du saucisson. Pourquoi ? Ou même boire le jus des boîtes de thon, tu vois, parce que c'est salé, tu vois. C'est salé. J'ai besoin de sel, moi. Donc, après de m'entraîner. Ok. Toi, il mange du miel, moi j'aime manger les pommes. Toi, t'aimes Tout manger. et n'importe quoi. Mais est-ce que t'as pas capté des fois que t'as envie de manger un truc particulier ? Ça t'arrive pas ? Bon, tu feras attention, je pense. Du plus poulet, tard. du poulet. Ah, tu vois, c'est intéressant. Et toi, ça t'est arrivé aussi peut-être ? Oui, mais après, moi, je suis plein de hyper fois aussi. connectée aussi à ce que... Super. à Donc, mes envies. en fait, je viens vraiment, de mon côté, rééduquer les gens à s'écouter. Si, des Pringles verts, des Pringles verts, là, ça me chauffe, là. Ouais, mais là, parce qu'il y a des trucs dedans qui te rendent fou. Ouais, exactement. Voilà. Et on Mais est ça, d'accord. c'est de la merde. Voilà. Ah oui, mais je suis d'accord. Bon, voilà, mais bon, peu importe. Mais pour dire, en fait, c'est très important de rééduquer les gens sur vous êtes responsables, vous êtes des adultes. Il faut au bout d'un moment arrêter de croire qu'il y a tout le temps une béquille qui vous attend. Prenez vos responsabilités un peu. Ok, vous avez des bases, faites référence, enfin, allez vous renseigner auprès de professionnels, mais au bout d'un moment, prenez en charge votre bien-être, prenez en charge l'adulte que vous êtes et assumez un peu vos besoins. Voilà, là, j'ai besoin de manger du poulet, là, j'ai besoin de manger du saucisson. Assumez vos besoins, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que je guide mes clientes et j'appelle ça, cet atelier, la communication avec le corps. Et c'est ce que j'ai montré à Alexia pendant un atelier où elle m'a invité dans sa communauté, le lourd, le léger. Et en fait, en faisant ça, déjà, moi, j'ai bâti mon business sur ce principe-là. Rien à voir, on parle de kilos depuis tout à l'heure. Et ensuite, je me suis libérée moi-même de kilos émotionnels en me basant sur ce principe-là. Mais en fait, on ne nous a pas éduqués à nous écouter. Tu vois, on ne nous a pas appris à nous dire « fais-toi confiance, petite ». Tu vois, non, on t'a appris à te dire « non ». Tu dois avoir le ventre plat, le cul bombu, de gros seins et que tu dois être belle. C'est tout ce que tu dois être, en fait. Mais ça, tu vois, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux que les femmes comprennent, c'est OK, est-ce que tu t'es déconnecté de ta boussole parce qu'on t'a pas, en fait, c'est pas qu'on t'a pas appris, c'est qu'on t'a désappris à écouter l'intérieur. Et là, moi, ça me pose problème. Donc, je m'en fous de ce que vous dites sur l'alimentation. On peut donner des bases aux gens, c'est important parce qu'ils sont souvent désinformés, mais il faut qu'ils apprennent à s'écouter, en fait. C'est ça, pour moi, l'essentiel. Est-ce que le fait de se dire il n'y aura personne pour me sauver, au final, alors, en fait, on y revient. C'est bien, c'est intéressant. Ils se disent, ok, bon bah maintenant, faut vraiment que ce soit moi qui soit acteur du projet. Tu vois, voilà. à partir de ce moment-là. S'ils veulent être sauvés, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais s'ils veulent être sauvés, pour moi, c'est de l'ordre du médical. Parce que les médecins vont t'apporter des solutions pour t'épauler, pour être une béquille. Par exemple, les dépressifs profonds, tu vas avoir peut-être du séroplex, en fait, des antidépresseurs, plus des anxiolytiques pour t'aider à remonter la pente. Et c'est OK, c'est normal. Jamais je remettrai ça en question. Il y a des moments dans la vie où on en a besoin. Mais si elle a besoin d'un sauveur ou s'il a besoin d'un sauveur, c'est pas moi qui dois venir voir. Je pense qu'il y a des gens qui viennent... moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui viennent chercher une prise en charge bien-être, tu vois. Et au final, ça change leur vie fondamentalement. Ils se voient comme renaître, tu vois. Donc, ils ont été sauvés d'une manière. Bah oui, parce que ça va être pénible tous les jours. Sauvés eux-mêmes. Donc, oui. C'est eux qui ont fait le choix. Voilà. Fait le job. Je pense que ça, en fait, ça pour le coup, c'est notre métier aussi
de les sensibiliser à ça. Et de C'est-à-dire, recadrer. nous, on est là pour apporter le soutien, pour apporter les outils, les connaissances et des fois la communauté qui va aider à prendre conscience, parce que de ne pas se sentir seule, des fois de se dire mais en fait je suis pas toute seule comme ça, à penser ça, à vivre les mêmes difficultés, et donc tu te dis bah voilà, ça donne du courage pour faire les choses. Mais je pense que c'est notre responsabilité en tant que, tu vois, d'accompagnant, coach, voilà, professionnel de la santé, de les responsabiliser sur le fait qu'au final, nous, on est là, mais c'est eux qui font le taf. Et Ça, c'est une je pense que certitude. c'est un mensonge de vouloir leur faire croire que c'est nous qui les sauvons. Moi, c'est important pour moi quand elles réussissent, quand elles atteignent leurs objectifs, quand elles sont fières d'elles et qu'elles viennent en mode « t'as changé ma vie, c'est génial ». Je leur dis « non, t'as changé ta vie, moi en fait j'étais juste là pour t'apporter les outils ». Dans le bien-être, moi j'adore cette phrase aussi, on aide les gens à s'aider eux-mêmes, tu vois. Enfin, moi j'aide personne en fait. Je montre des... C'est normal, je comprends, tu vois, ton petit chemin de tête. Mais je comprends en fait qu'en tant que soignant, j'ai mis longtemps en fait, tu vois, me décaler de cette place un peu de solutionniste. Tu vois. Moi, je suis persuadé que la personne, enfin, si la personne, c'est elle qui détient la clé de la serrure. Quoi. Par contre, je veux revenir sur cette notion de volonté parce que je vais quand même te donner raison sur quelque chose par rapport à ça, parce que je vois que tu y tiens. Non, donc mais... C'est important qu'on en parle aussi. C'est juste, en fait, tu vois, même pour ceux qui arrêtent de fumer, voilà, tu vois, du jour au lendemain, il y a des gens, d'un coup, ça leur pète dans leur tête. On le sait tous. D'un coup, ils perdent 20 kilos, ou ils se mettent au sport, ou d'un coup, ils arrêtent de fumer, ou ils arrêtent de leur drogue, ou ils arrêtent de boire. Bon, c'est fou, ça. Donc moi, je crois à cet aspect de volonté, mais je suis sûre parce qu'il y a eu une ressource intérieure. Ils ont Toujours pris pareil. conscience Prise du de problème. conscience, Ouais, ou le alors pourquoi, ils sont du en danger. énergie, ils ont tout pour Le pourquoi arrêter. qui a du sens. C'est-à-dire, enfin, moi, souvent dans l'accompagnement, c'est la première chose que je leur demande. C'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi t'es venu là ? Tu t'es pas venu là par hasard. T'es arrivé à un moment où t'as forcément quelque chose à l'intérieur. Et des fois, le pourquoi, il est pas bon. Des fois, le pourquoi, c'est ouais, mon médecin m'a dit que si je faisais pas ça, j'allais pas bien vieillir. C'est comme les patients qui viennent au cabinet. C'est ça. Ah C'est la même. non, Et en fait, moi, j'essaye vraiment de creuser à fond, de dire, ben, en fait, ton pourquoi, toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Pourquoi est-ce que tu vas le faire ? Parce qu'en fait, si tu le fais pour ton médecin, tu vas le faire quoi ? 6 semaines ? Grand max ? Oui, tu vas rien, surtout. Ou tu vas pas faire chez toi, tu vas pas le faire à quand fond, vous quoi. donnez les Ouais, bien exos, sûr. tu sais très bien qu'à la maison, ils rentrent. Donc en fait, moi, je vais vraiment les chercher sur ça, sur qu'est-ce qui, intrinsèquement, vraiment au fond du fond, qu'est-ce qui leur parle, pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Et je pense que quand tu es ultra connecté à ton pourquoi, que ça fait du sens, ça fait tellement de sens, ça résonne en toi. Tu te réveilles le matin et genre même si tu as la flemme, en fait, c'est tellement là que t'as pas la flemme. En fait, je pense qu'on a tous compris autour de cette table que le problème, il vient de l'éducation des patients, des clients, et qu'il faut rééduquer les gens en termes de prévention de santé, tout simplement, et que la médecine allopathique, elle est importante, elle a toute sa place, mais la médecine fonctionnelle, la médecine préventive, on en parle très peu aujourd'hui, et je pense qu'elle a elle aussi toute sa place, bien que, encore une fois, je me repositionne. Hein ? C'est les lobbies, ça. Entre autres, je pense, ouais. Et enfin bon, bref, tout ça pour dire que moi, mon positionnement, encore une fois, il est dans le bien-être aujourd'hui, il n'est plus dans le médical ou paramédical. Mais c'est important de relever ça. C'est en fait un défaut de prévention et d'éducation à la santé, c'est clair. Sachant que ce que tu fais, c'est quand même peu connu du commun des mortels. On va dire à l'inverse d'Alexia, où on comprend bien ce que tu fais en globalité. Je pense que tout le monde a compris. Je suis en train de dire que mon message n'est pas clair, non. C'est quoi, si tu devais expliquer ta technique, ta façon de faire, sans tout dévoiler évidemment, en quoi ça consiste en fait ? Alors, quand je forme les pros, par exemple. Ouais, et puis ce que les pros vont délivrer aux... Ok. En fait, moi, ce que j'apprends, déjà, il y a 3 modules de base. On a le module nutrition, anatomie, physiologie. Parce que, donc ça fait quand même partie du truc de manière importante. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est hyper important que les gens comprennent au moins les bases ou qu'on les reprenne avec eux et qu'ils fassent, et qu'en fait, ils se fassent accompagner par des professionnels compétents. D'accord ? Aujourd'hui, dans le bien-être, on est quand même, on en parlait tout à l'heure aussi, dans des professions non réglementées. Donc, vraiment, quand vous consultez quelqu'un dans le bien-être,
assurez-vous quand même qu'il ait un parcours sérieux, alors que ce soit par des certifications reconnues par l'État ou non, parce qu'il y a des trucs sérieux qui ne sont pas reconnus par l'État non plus. Mais voilà, renseignez-vous d'abord sur les méthodes, sinon vous allez voir des coachs certifiés comme Alexia, comme vous les gars, voilà, qui peuvent vous guider par rapport à ça aussi. Mais bon, voilà, donc nous on donne évidemment des conseils autour de la nutrition. On n'est pas nutritionniste, on n'est pas diététicien, vous l'aurez compris, mais des trucs un peu basiques. Ça tourne beaucoup aussi autour du jeûne intermittent, du sans sucre. On a beaucoup aussi de trucs autour de tout ça et où on fait tester en fait. Parce que pour moi, un professionnel, il doit d'abord tester lui-même les outils avant de pouvoir en parler. Ça, c'est certain. Ensuite, on a un module sur la communication avec le corps, comme je vous disais tout à l'heure, sur se reconnecter à sa boussole intérieure. Et ça, c'est pareil. Les meufs, pendant 1 mois, elles font que ça. Et je leur demande de le faire. Tu vois, et je donne plein d'exercices pour en fait poser des questions toute la journée et se connecter à son intérieur et toujours revenir dedans. Tu vois, pour moi c'est primordial. Ensuite, le 3e module, c'est la méditation guidée. C'est un module qui est ultra important pour moi aussi. Pourquoi ? Parce que ça va agir sur l'aspect inconscient. Mais encore une fois, on remet les clés à la personne. Je sais pas si vous connaissez l'hypnose, la méditation guidée. Enfin, vous connaissez un peu ? Oui. Ça va ? Oui. Vous adorez ça d'ailleurs. Ouais. Vous kiffez. Bon, je vais pas dire que j'aime pas, tu vois, mais... Bon, bref, en fait, en faisant ça, l'objectif, c'est toujours d'apaiser le système nerveux. Bien sûr. Parce que, encore une fois, je le redis, notre slogan chez nous, c'est le stress fait grossir. Donc, à partir de ce postulat, nous, on va mettre en place des choses. Et ensuite, il y a des modules additionnels. Parce que, en fait, la prise en charge du mal-être, du malaise ou du surpoids, elle est tellement individualisée que les filles, elles doivent être parées à toute éventualité pour pouvoir prendre en charge quelqu'un, pour moi, dans le bien-être. D'accord ? Donc c'est pour ça que en fait c'est sur 1 an ma formation, parce que tu as un module par mois. Donc tu viens apprendre plein de trucs différents. Ça va de l'astrologie au human design, j'ai des modules de lithothérapie autour du féminin sacré, de l'énergétique, autour des outils où on vient en fait déchiffrer l'inconscient. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Donc elles ont plein d'outils pour... Plein d'outils pour pouvoir en fait remettre le pouvoir à leurs clientes et leur dire voilà, avec moi tu vas venir apprendre à te connaître. Et en te connaissant mieux, tu connaîtras mieux ce qui se passe dedans et ça va se voir dehors. Mais c'est évident, quoi. Voilà. C'est bien. Tu as parlé tout à l'heure de body positivité. C'est quoi ta définition du body positive ? Alors, j'ai un épisode de podcast qui est... Je me suis trouvée incroyable. Je me suis trouvée vraiment incroyable sur cet épisode. Non, mais pour dire... En fait, pour moi, le body positive, c'est que... je parle beaucoup des femmes parce que vous comprendrez que 99% de clients que j'ai sont des femmes. Il y a des mecs des fois ou pas ? C'est rare. Mais ça arrive. Ça arrive. Ok. C'est génial. C'est un vrai pas, tu vois, que la personne fait. Ouais. C'était quoi ta question déjà ? Le body positive. La Ça fait un épisode incroyable. En fait, pour moi, mon épisode incroyable. Alors du coup, l'épisode incroyable, ça tournait autour de, en fait, une femme, pour moi, qu'elle soit liftée, botoxée, en surpoids, mince, maigre, grosse, obèse. En fait, je veux pas qu'une femme, j'ai pas peur des mots non plus, ça tu l'auras compris, mais je veux pas qu'une femme fasse de l'image de son corps ou d'un bourrelet un obstacle à sa vie, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ça le body positive. Et je parle pas de santé encore une fois, parce que je suis d'accord, c'est compris, mais on se rejoint sur quelques points. Mais donc, en fait, finalement, même si tu as recours à chirurgie esthétique, si tu as recours à... Parce qu'il y en a, elles me gavent, clairement, et je vous le dis, vous me gavez à dire des trucs du genre « Regarde là, celle-là, elle a mis un filtre. » Et alors, ça veut pas dire que je me sens pas en bombe sans filtre. Tu vois, ça veut dire quoi, ça ? Non, mais je m'en tape, en fait. Des fois, j'ai besoin de me voir avec un filtre. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Voilà. Est-ce qu'on peut aussi arrêter de projeter ces jugements ? Parce que quand on juge quelqu'un, on parle juste de soi-même. Je sais pas si vous connaissez aussi ce truc. Quand on juge quelqu'un, on tend le doigt vers la personne. Et en fait, il y a un doigt vers l'autre, mais il y a 3 doigts tendus vers soi-même. Donc, à chaque fois que tu juges quelqu'un, qu'est-ce que ça te renvoie à toi fois 3, minimum. D'accord ? Donc, laissez un peu les femmes et les hommes être un peu comme ils veulent. S'ils se sentent bien dans leur peau, tant mieux. Et après, les professionnels de santé les accompagnent par rapport à des troubles de santé. Sauf que là, tu vois, malheureusement, ces gens-là, c'est nous qui payons, c'est le contribuable qui paye pour leur santé, tu vois. Donc ils se doivent d'être en bonne santé. Et ils peuvent pas négliger cette question et se dire, allez, foutu pour foutu, je m'en bats les couilles. De toute manière, il y a les médecins, ils vont me sauver. Sauf que les médecins, c'est pas que eux qui les payent. Ils viendront pas me voir, ceux-là.
Ils Mais viendront non, pas mais me tu voir. vois, Ils viendront donc, pas en me fait, voir. Oui, ils sont pas prêts. Moi, Ils sont pas prêts à faire Pas le du pas. tout. Ouais. Ok. Moi, pour moi, l'impression, du moins de ce que je vois, tu vois, de la body positive, c'est qu'en fait, que tu sois gros et c'est plutôt sur ce versant-là, tu vois, parce que j'ai rarement vu des gens body positive qui sont anorexiques, tu vois. Ouais, bah non, l'anorexie c'est trop cool, tu vois. Ah non, c'est Et une en fait, maladie. on est d'accord, mais être en surpoids, c'est une maladie, c'est la même chose. Oui, mais Et c'est vrai sauf que maintenant, c'est les acté gens, que les anorexiques les gens ils sont gros, c'est cool, tu alors vois. que C'est pas cool les- d'être gros, Oui, en ils ce sont en moment, oui. surpoids, voilà, Bah, c'est stylé. Je crois que Tu Selena peux rien Gomez, me dire, tu vois. tu sais, sur Instagram, c'est un des comptes les plus suivis sur Insta. Elle prône le body positive. Elle est grosse ou pas? J'ai pas été Elle est voir pas grosse. sa photo, Elle est... mais Donc non, elle est plutôt Non, même elle est pas mince. grosse. Non, elle est mince. Eh ben, en fait, elle se montre sans filtre, sans bourrelet. Mais ce que je veux dire par là... sauf que c'est le body sans bourrelet avec positif ses bourrelets. aujourd'hui, c'est pas forcément. Non, mais parce que assimilé toi, à ça, C'est tu comme vois. tous les mouvements. tu vois un ouais, truc t'as extrême. C'est pas assimilé. Il y a des dérives bien comme dans sûr tous qu'il les est mouvements. important d'avoir de l'estime de son corps, en fait. Ça, c'est primordial, tu vois. Et tu peux avoir de l'estime de ton corps en étant en surpoids, mais ça veut pas dire que c'est bien. Pour ta santé, encore une fois. Mais ta santé, c'est Mais moi, je c'est m'en la occupe chose pas de la ça. plus Oui, la plus importante qu'on ait, oui, tu vois. Tu vois, je suis plus sur, précieuse, je je suis suis sur la d'accord page avec- Wikipédia et ça parle pas de santé en soi, tu vois. Ouais. Sur la page du body Ça dit positive. quoi? Il y a un truc, le nouveau truc, c'est la body neutrality. Un Est-ce nouveau que mouvement c'est est apparu, le body neutrality. C'est Ce signé mouvement Marine prône Cailleul ou pas? Non. Ah, d'accord. Ce mouvement prône un regard différent sur les corps qui considérait non plus à vouloir l'aimer ou à le trouver beau, mais à le considérer comme un élément neutre. On ne lui accorderait donc plus d'importance en tant qu'objet de beauté en mettant les jugements de côté. C'est impossible. C'est impossible. Dans notre société actuelle, c'est impossible. Bah, je trouve L'idée ça serait triste, en fait. de Ça retrouver serait un bien, rapport en fait, au que corps ça arrive. lié à sa C'est réelle pas fonction. possible. Dans ce cas-là, on Mais va à j'ai l'école, dit on met ça, tous alimenter, des uniformes Mais de la même couleur et on est tous pareils, tu vois. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je pense avec qu'il ça. Ça reste ton enveloppe corps. Enfin, tu vois, ton Moi, je enveloppe parle de corporelle, style. ça reste important. Je pense que ce qui est important, pour moi, hein, c'est de pouvoir vivre pleinement la vie d'un être humain normal, tu vois. Mais malheureusement, aujourd'hui, la vie d'un être humain normal, c'est d'être assis tout le temps et de tout faire en voiture, prendre les escalators, etc. Donc forcément, ça pousse les gens à être un peu plus gros. Parce que tu vas pas... En soi, on devrait manger moins que les gens qui travaillent dans le champ, etc. Évidemment. Sauf que vu que c'est un plaisir, et que c'est le même plaisir qu'il y a 70 ans, c'est la même chose gustativement, et ben on mange tout autant, voire plus. Et forcément, c'est problématique en soi. Parce qu'avant, on était stressé parce qu'il y avait le mammouth qui nous courait derrière ou le Exactement. lion, voilà, etc. Mais maintenant, on est stressé, mais sans bouger. Du coup, on n'utilise pas nos hormones de stress comme on devrait. Puis on a une abondance facile de nourriture. Imagine Et, demain, Ouais, et puis la qualité de la nourriture, Dégueu. attends. Ouais. Quand Non, l'abondance est facile, parce que ce qui est bon est plutôt cher en vrai. imagine Toi, demain, t'as on n'est vécu aux plus dans États-Unis, c'est l'opulence. l'empire. Demain, on n'est plus dans l'opulence alimentaire. Qui va survivre? Toi, Un mec qui est là, il est obligé de manger des Kinder toute la journée, il est incapable de se faire cuire des pâtes, tu vois. Enfin, Eh ben là, faut tu pas vois, faire moi, cuire je des pâtes, faut être crois- vraiment con quand même. Je crois vraiment à la santé du corps. Et que justement, le jeûne, et je l'ai expérimenté de plein de manières, donc imaginons qu'on manque de nourriture du jour au lendemain, le corps, il a une faculté à s'auto-régénérer et à... En fait, une fois que tu t'es détoxifié du sucre en l'occurrence ou du gluten pour ceux qui en consomment en excès, parce que le gluten depuis toujours c'est naturel, bon le gluten maintenant c'est modifié, etc. Bon bref, on va pas rentrer dans ce débat, mais à partir du moment où le corps il est en train de se dire oh j'ai champ libre, et il y a d'ailleurs eu un prix Nobel de médecine par rapport à ça en 2016 ou en 2017 sur le jeûne, sur l'autophagie cellulaire, ça s'appelle. C'est la capacité du corps, en observant au moins 16 heures de jeûne, on parle du jeûne intermittent hein, clairement, en observant 16 heures de jeûne, à avoir cette attitude écologique envers lui-même, c'est-à-dire il va enfin s'auto-réparer, pardon. Il va activer le processus de nettoyage en fait intérieur, tu vois. Et donc quand on jeûne, moi j'ai participé à des jeûnes et randonnées, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais les jeûnes et randonnées, par exemple, moi j'ai vu des gens vomir. On est censé se vider au niveau intestinal, donc on prend du sulfate de magnésium avant de commencer la cure, etc. C'est vrai. J'ai jamais fait ça du coup. Ouais. C'est très violent, mais c'est violent pour tout le monde qui fait le jeûne et pour ceux qui font la queue aux toilettes, c'est une catastrophe. Mais en fait, ce qui compte là-dedans, c'est voilà, on se purifie et qu'est-ce qui se passe? En fait, le corps, il a des émonctoires par lesquels les déchets sortent, d'accord? Et le fait que parfois on se détoxine ou détoxifie, enfin je sais pas trop quel mot on Je pense peut que les deux passent. Hein. oui, ça passe. Les Mais les deux toxines, c'est dedans, les toxiques, c'est dehors. Mais pour dire, en fait, des fois, tu vas avoir des boutons qui vont sortir.
tu vois. Ou des fois, tu vas être la peau grasse parce que la peau est un émonctoire. Parfois, tu vas sentir mauvais aussi parce que, encore une fois, la peau est un Les mecs qui émonctoire. détoxifient. Putain, moi je sens la chèvre, j'ai des plaques rouges sur la gueule, j'ai des boutons, ça, j'ai la c'est peau encore autre grasse. Non, c'est encore autre chose. Ça. Merde. Tu Non, manges non. mal, mec, tu manges mal. Ouais, putain, Arrête de manger je du mange du Nutella. poulet et du riz tous Fais les du jours. jeûne intermittent, quoi. Et il y en a qui font des dépressions aussi quand ils sont en jeûne et randonnée. tu Bah, c'est vois. stressant aussi. Mais pour le corps de ouf. Mais hein. même mentalement. Tu te dis, oh putain, je vais pas manger, j'ai jamais fait ça. Waouh, c'est chaud. Par là. contre, tu es prêt psychologiquement quand tu t'engages dans un truc Oui. comme ça. bah Mais oui, pour manger du sulfate j'aurais de plein de magnésium. trucs à vous raconter par rapport à ça aussi. Mais pour dire, je crois vraiment, pour revenir à ce que tu disais, en l'intelligence du corps. Et à partir du moment où on serait dans le manque, le corps, et il est tellement stocké pour les gens qui sont en surpoids, par exemple, qu'il serait en capacité de tenir longtemps. Par contre, sans eau, ça serait beaucoup plus difficile. Ah, ça, Je pense ça que va tu es être optimiste, mais c'est bien. Ouais. J'ai une question. Toi qui es américaine, est-ce que là-bas, il y a ce truc-là, sachant que, bon, nous, Européens, on nous dit que les Américains, ils sont tous gros, etc. Que c'est... On entend ça. On entend ça. Oui, nous. ils On sont entend ça. obèses, les ricains. On entend ça. Ça rassure les gens de se dire ça ou quoi? Je sais pas, nous on entend ça. Bah, Est-ce qu'il y a une mentalité qui est différente par Est-ce qu'ils rapport à sont ça? Est-ce que, évidemment, tu trouves qu'il y a plus d'obèses là-bas qu'en France? Je pense que ça... Il y a plus d'inégalités sociales. Voilà, c'est... Et en fait, l'obésité est très liée à l'éducation Mhm. et à ton niveau de vie. Et donc, effectivement, quand tu vas dans des États comme le New Jersey, donc New York, ou la Floride, ou la Californie, tu es avec des gens qui ont un niveau éducatif et un niveau financier qui leur permet de bien se nourrir en général. Sachant que la bonne nourriture aux États-Unis est extrêmement chère. C'est extrêmement cher de bien se nourrir. C'est un délire. Mais d'un autre côté, en tout cas en Californie, parce que je vais parler de ce que je connais vu que j'ai habité presque 8 ans là-bas, en Californie, tu peux tout trouver. Parce que tu as vraiment ce mix culturel avec l'Asie, l'Inde, l'Europe et les États-Unis, qui fait qu'en Californie, déjà, tu as très peu d'obèses. Ok. Ou alors tu vas dans des endroits qui sont plutôt... Ça va ? Vas-y. Continue. Vas-y, continue. Donc soit tu vas dans des endroits qui sont un peu plus reculés en campagne, et là, du coup, tu vas te retrouver sur du coup des gens qui vont avoir un niveau de vie qui va être moins bon et qui du coup vont être plus en obésité. Mais à partir du moment où tu es dans des endroits où voilà, les gens ont de l'argent et les moyens, tu rencontres très peu ce problème au final. Okay. Donc moi j'étais dans la Silicon Valley, donc proche de San Francisco, avec des gens qui avaient un niveau de vie qui était très très bien. Et donc au final, il n'y avait absolument pas d'obésité. Enfin, j'ai travaillé dans une high school américaine pour le coup en tant que coach d'athlétisme sur de la compétition. Mais voilà, je veux dire, les gamins, ils étaient en très très bonne santé physiquement. Donc pour moi, c'est une question d'éducation et une question sociale. Non, on y revient de toute façon, carrément. C'est toujours ça. Et aux États-Unis, autant que... Après, c'est vrai que tu as moins de soutien qu'en Europe sur la partie sociale. Et donc, forcément, tu as plus d'inégalités. Et quand tu vois qu'une bouteille d'eau, ça coûte plus cher qu'un coca, bah, du coup... C'est terrible, ça. Bah ouais, mais voilà. Les McDo... pour te donner une idée, moi, quand je faisais mes courses, j'allais à Whole Foods. Et un plein de courses pour moi seule, pour 3 jours, j'en avais pour $100. Tu vois, si je cuisinais matin, pas beaucoup, j'imagine. Je mangeais pas beaucoup, mais je cuisinais. Donc j'achetais des bons produits. Ouais. Et alors qu'au final, un McDo, t'es à $2 pour un menu. Oui, ouais. Non, mais tu vois, donc en fait, le choix, il est vite fait. Si C'est tu dingue. veux vraiment des produits qui sont organiques, et organique, on est loin du bio. Hein. C'est-à-dire que le organique norme US, c'est l'équivalent de ce que tu trouves sur le marché en non bio en France. C'est-à-dire que la notion de bio en France, elle n'existe même pas là-bas. Si tu regardes les normes, c'est hallucinant. Ouais, c'est différent. Ok. Très intéressant tout ça. Si vous avez un mot pour conclure cet échange chacune, Ben moi, j'ai une question pour vous. dis-moi. Pour nous ou pour Le moi ou stress, pour Simon? c'est Non, pour vous deux. Du coup, vous en pensez quoi, vous, du body positive? Si en Moi, un mot, on alors, pourrait je résumer. vais répondre en premier parce que je suis plus ouvert que Simon pour le coup là-dessus. Moi, je pense que tant que les gens ils assument ce qu'ils font et ce qu'ils ont et ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils veulent, ça me dérange pas. Par contre, si c'est de l'obésité morbide, etc., et que c'est quelqu'un qui va se plaindre
de son cas qui va être hospitalisé, et au final, moi, je vais payer dans mes impôts pour ça, ça me dérange. Ça me dérange. Mais je pense que ces gens-là, ils sont vraiment très, très, très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense. Donc en vrai, je m'en fous un peu, quoi. Je suis neutre. Moi, je te raconte un cas qui est incroyable. Ma sœur, elle est médecin, travaille dans un hôpital. Elle avait une patiente qui pesait 250 kilos. Cette dame, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vivait, elle était alitée constamment. Mais tu te doutes bien que 250 kilos, tu peux pas te lever. Elle prenait un lit d'hôpital, 15 000 € par jour. Écoute, pourquoi, tu vois? Et donc, à partir de ce moment-là, l'obésité, c'est un impact économique sur les dépenses de santé qui est énorme. Donc, moi, je ne peux pas être en accord avec le fait qu'on ne peut pas combattre l'obésité et le surpoids. Mais pour toi, Mais quand c'est pas je une question t'écoute, de on forme, dirait tu que vois. le coupable, c'est celle qui est dans le lit. Ah bah oui, 250 kilos, t'as dû en manger des cookies, tu vois. Mais pour moi, c'est pas elle la coupable. Mais c'est qui? C'est les médecins qui la maintiennent en vie. Parce qu'en vrai, elle est branchée, tu vois. Pour moi, c'est pas elle la coupable, c'est tout un C'est la société. environnement. Oui, non, mais c'est un environnement. non, mais c'est la pas que société. société. C'est la famille qui lui ramène des choux. Non, mais ok, mais on est d'accord. Mais il y a un C'est moment donné, l'environnement. tu vois ce que je veux dire? Peut-être Donc qu'il y moi, a personne pour lui tendre la je main. ne peux pas, je ne peux pas prôner. Enfin, d'un point de vue sociétal, c'est impossible de tolérer le surpoids. D'un point de vue de santé. Et coût général, ce que ça coûte, c'est pas D'un possible. point de vue santé. C'est comme tolérer Non, le tabac, tu vois, pour moi, c'est intolérable. Surpoids et obésité, c'est pas la même chose. Ouais, Il y a des problèmes de santé. Après, il y a des degrés dans tout. Mais moi, où ça me pose vraiment un problème, le body positive, c'est quand on va faire un peu l'apologie de nanas qui, aujourd'hui, sont fondamentalement pas forcément bien dans leur peau et qui ont décidé de lâcher l'affaire. Elles sont pas bien, mais elles ont lâché l'affaire, elles vont se cacher derrière le body positive. Ça me dérange. Ça me dérange parce que ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, en fait, les filles, elles ont abandonné. Elles se sont abandonnées. Elles se sont dit qu'elles n'en valaient plus la peine et elles se sont dit qu'elles ne méritaient pas de perdre du poids. Et donc là, ça me posait un problème. Après, des nanas qui sont en surpoids et qui vont fondamentalement être bien dans leur peau avec ce surpoids, j'ai du mal aussi. Parce que je suis professionnelle de la santé et parce que je sais que même si elles sont bien dans leur corps avec ce surpoids, je sais qu'elles, physiologiquement, elles se font pas du bien et ça me dérange parce que je sais le mal qu'elles se font au fond. Et comme tu l'as dit, elles sont adultes, elles sont responsables, elles savent que potentiellement, elles savent qu'elles mettent leur santé en danger et elles sont OK avec ça. Moi, ça me fait mal au cœur parce que j'ai un peu ce côté soignant, sauveur, de me dire, voilà, j'ai des connaissances, j'ai des outils et en fait, ça me fait mal au cœur de me dire qu'elles peuvent potentiellement, même si elles en souffrent pas, elles sont bien dans leur peau, de me dire qu'elles se font pas du bien à leur corps. Ouais, moi, ça me fait plus du tout mal au cœur parce que vraiment, j'incarne toute ma puissance et l'adulte que je suis aujourd'hui et je rends la puissance aux gens et du coup je suis pas le sauveur de quiconque d'ailleurs, mais j'entends que les impôts ça te tient à cœur, Simon. Bien sûr, ça me tient à cœur. C'est une histoire d'impôt. Moi, je veux aider les gens, je veux pas qu'ils soient là à me siphonner, tu vois, pour la mauvaise raison. Voilà. En tout cas, merci pour cette discussion. Ça fait 1 heure déjà. Toujours très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marine? Sur Instagram, My Goddess Révolution. On mettra dans la description de la vidéo. Le podcast qui tue ça. Tu peux me follow, Simon, t'inquiète, tout va bien. Mon podcast, c'est Minceur, M-I-N, sœur comme un frère et une sœur. Oh, très fort. Waouh, jeu de mots. Jeu de mots incroyable. Et l'académie? Et la Curve Révolution Academy, vous la retrouvez aussi sur mon site My Goddess Révolution. Ok, on mettra tout en description. Waouh. Alexia Cornu, donc sur Instagram, elle est famous. Elle est famous. Sur Europe 1. Je pense que t'es la première Alexia. si on cherche Alexia sur Insta, t'es la première à tomber, je pense. Pas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres. Ouais. Simon, on peut te retrouver où? Chez moi. Aux impôts, service des impôts. 45 rue de la Tribourtière. Facile. Les filles, merci. Avec plaisir. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, même, partager la vidéo à vos amis qui pourraient être intéressés pour débattre de ce sujet, parce que c'est toujours intéressant en vrai d'avoir des avis divergents et au final, on pense à peu près tous la même chose en vrai, on reste assez intelligent je pense. Abonnez-vous, likez, partagez encore une fois.
Dites-nous votre avis sur la body positivité en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis on se dit à bientôt les amis, salut.